Je raconte l'histoire. Alors, il faut savoir que j'ai commencé très jeune, pour être précis, quand j'avais 15 ans. Donc l'idée, c'était tout simple. J'étais en lycée, en voyage linguistique en Allemagne, et je me suis dit, mais il n'y a pas de média qui parle spécifiquement aux jeunes, il faut créer un média pour les jeunes. Moi, j'avais 15 ans, donc c'était pas gagné. Alors j'ai commencé à faire un espèce de blog, c'était tout pour Ave, mais ça commençait à bien marcher. Et puis, j'ai eu la chance de rejoindre une école d'informatique, après avoir eu mon bac S avec 10,00 de moyenne pile. Je me suis bien débrouillé. 3,5 en maths, ce qui n'était pas cool pour ma prof de maths. Bref, je suis rentré dans une école d'informatique qui s'appelle Epitech, et j'ai eu la chance en deuxième année de cette école de devenir moi-même prof de base de données pour ma propre promotion et les promotions d'après, ce qui est un petit peu particulier. Et j'ai rencontré Jérémy Nicolas, qui est mon pote, meilleur ami, binôme et cofondateur de Melty, qui lui-même est devenu prof de web. Et du coup, on est allé voir le directeur de l'école en lui disant, vu qu'on donne des cours et qu'on en reçoit, est-ce que c'est possible d'arrêter de suivre les cours, de continuer à les donner, mais d'avoir quand même le diplôme au bout de 5 ans, parce que c'est vachement important le diplôme pour les parents. Et donc le directeur a été d'accord, et du coup, on a pu avoir notre diplôme en 2009, et on a pu créer l'entreprise en 2005. Alors au début, Melty, c'était juste une structure vide, une coquille vide. De 2005 à 2008, on était, à mon avis, 5 ou 6 jeunes informaticiens dans une cave, peu de choses près. Il n'y avait pas de fenêtre, c'était horrible. Il n'y avait pas de clim non plus. Bref, on a travaillé sur une technologie. Cette technologie s'appelle Shape. Et c'est une technologie qui nous permet, entre autres, de savoir en temps réel quels sont les sujets qui intéressent le plus nos lecteurs. On a continué à travailler, puis en 2008, on s'est dit, on a une belle technologie, il va falloir maintenant en faire quelque chose, il va falloir la vendre, il va falloir gagner des sous. Et là, on a rencontré Microsoft, et les gens de chez Microsoft avaient à l'époque lancé une initiative qui s'appelait Microsoft ID, Microsoft BizSpark, qui étaient 2 programmes d'incubation. Et ces 2 programmes nous ont permis de rencontrer des actionnaires, et donc on a eu la chance en 2009 de faire un premier tour de table, tout petit, de 250 à 300 000 euros, avec Bouygues Télécom Initiative, entre autres, et également les écoles, parce qu'en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que nos écoles sont devenues actionnaires de Melty. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Puis la société a commencé à se développer, on a recruté un directeur commercial, on a essayé de vendre notre technologie, et ça marchait vraiment pas du tout. Enfin, alors, c'était vraiment la guerre. Donc on perdait une thune de dingue, et c'était horrible. À mon avis, on devait être entre 11 et 12 salariés à cette époque-là. Et comme on perdait de l'argent, on a essayé de faire ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire de changer d'activité, de business. Et au début, on vendait des interfaces qui permettent de manipuler des images. Puis ensuite, on s'est dit qu'on allait vendre des interfaces qui permettaient de manipuler du texte, de créer des médias en ligne. Puis ça marchait toujours pas, c'était la guerre, c'était catastrophique. Et là, c'était le pire moment de toute ma vie, parce qu'on s'est retrouvé à globalement moins d'1 mois du dépôt de bilan. La guerre. 2 choses importantes. La première, c'est que quand on a la chance de créer une boîte, souvent vous voyez des gens qui ont plus ou moins réussi ou qui font des choses cool. Et je peux vous dire que quand ça ne marche pas, ou quand on est en train de le lancer, ça use physiquement. C'est-à-dire que cette période-là de ma vie, alors que je devais avoir... aujourd'hui j'ai 28 ans, je devais avoir 2 ou 3 ans de moins, c'était entre 2010 et 2011. Je faisais des malaises en salle de réunion tellement physiquement, j'arrivais plus à assumer le stress de me dire... Dans moins d'1 mois, je vais devoir aller voir les 12 personnes qui m'ont fait confiance et leur dire, les mecs, vous allez devoir trouver un nouveau taf. C'était assez horrible. À ce moment-là, on a eu un truc encore plus horrible qui était un premier coup de couteau, qui était un truc, mais moi, sincèrement, malheureusement, je ne pourrais pas pardonner, qui était d'Oseo. Alors maintenant, on travaille avec eux très bien, mais il faut savoir qu'on travaillait avec les gens d'Oseo à cette époque-là, pour faire alors je suis nul en papier, mais pour faire une espèce de truc qui était un prêt participatif ou un machin comme ça, enfin, quelque chose qui aurait pu nous sauver, quelque chose qui aurait pu injecter entre 150 et 200 000 euros d'aide ou de subvention ou de prêt dans Melty. Et le jour de signer, les mecs nous ont dit, c'est pas possible, parce que votre société a 5 ans et 3 jours. Et en fait, pour pouvoir signer ce prêt, il fallait que la société ait moins de 5 ans. Et on s'est retrouvé avec des gens qui nous ont dit, votre société a 5 ans et 3 jours, donc techniquement, vous ne pouvez pas signer ce prêt. Donc techniquement, on ne peut pas vous prêter, je ne sais plus la somme, les 150, 200 000 euros. Donc techniquement, vous êtes mort. C'était absolument, incroyablement frustrant, blasant et violent. Surtout que l'organisme, à cette époque, était censé être dans une logique d'aider les entrepreneurs, et dans une logique d'être agile et dans une logique de comprendre. Bref, on a réussi à réagir parce que j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui s'appelait Pierre Chapaz, qui s'appelle toujours,
qui est un très grand entrepreneur et qui a notamment créé, pour ceux qui s'en souviennent, un site qui s'appelait Quelcou, qui a été vendu très cher à Yahoo et qui aujourd'hui crée un réseau absolument dingue qui s'appelle eBuzzing. Et donc je suis allé le voir, je l'avais rencontré dans une conférence qui s'appelle Le Web, et par hasard on avait échangé des cartes de visite, je ne savais pas qui c'était. Puis après j'ai lu son livre, donc je me suis dit « Ah mince, c'est quelqu'un de très cool, il faut que j'aille le voir ». Lui il se souvenait de moi, et donc je lui ai montré mon business, je lui ai dit « Voilà, on a perdu de l'argent en vendant des logiciels, mais en attendant on a un site Melty qui fait du trafic. Plutôt que de vendre le logiciel qui permet de faire Melty, plutôt que de vendre un logiciel qui permet de faire un média, soyons un média nous-mêmes, créons un média et on pense que cette fois-ci ça peut marcher ». Alors, pour être honnête, il m'a dit plus tard qu'il ne croyait pas dans le business, mais qu'il croyait dans l'équipe, donc il nous a fait confiance. Mais en tout cas, il m'a dit, pas de problème, il a investi dans Melty les 150 000 € qui nous manquaient pour pouvoir faire ce fameux pivot. Et on est reparti comme en 2014, et du coup, on est devenu un média. Donc, c'était en 2010. En 2011, on était rentable avec 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. En 2012, on est rentable avec 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la France. Et en 2013, si tout se passe bien, on sera toujours rentable sur la France avec 4,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si je précise la France, c'est parce qu'aujourd'hui, Melty s'est développé, et donc on fonctionne très bien. On a maintenant 70 salariés, une soixantaine de freelances. On est présent dans 3 pays, la France, l'Italie et l'Espagne. On est déjà vu par 1,5 million d'Italiens et 1 million d'Espagnols. On se déploie à la fin de l'année au Brésil et en Allemagne également, dans une logique justement de pouvoir continuer à grossir. Aujourd'hui, on est répartis en 6 business units. Donc on a Meltymedia qui crée le média, on a Meltyprod qui crée tous les contenus audiovisuels de Melty, on a Meltymetrics qui est capable d'analyser les tendances de nos lecteurs, Meltysocial qui est capable de créer des contenus viraux et de les viraliser, et enfin Meltylab qui est notre propre laboratoire de R&D qui continue à travailler sur nos plateformes. Pour vous donner une idée, Melty aujourd'hui c'est vu par 15 millions de personnes chaque mois, en gros un jeune sur 3 à peu près. Si on ajoute à Melty Watt.tv, qui est la 3e plateforme de vidéo de France, ça nous permet de créer le plus gros réseau, service, médias, plateforme pour les jeunes en France, qui permet de toucher au total 27 millions d'internautes, ce qui est plutôt gros. On produit entre 300 et 500 articles par jour, et on produit 230 heures de vidéos exclusives par mois. Et tout ça c'est fait depuis le Kremlin Bicêtre, tout ça c'est fait avec une équipe formidable que j'ai la chance d'essayer de piloter, et tout ça c'est fait avec une croissance pour l'instant sereine, et j'espère que ça va le continuer, puisqu'on a un business model qui se base sur la pub, et nos clients reviennent de plus en plus nombreux, avec des budgets et des pitchs de plus en plus intéressants, et qu'on a prouvé qu'on pouvait être facilement rentable dans d'autres pays, donc tout va bien. On a fait une levée de fonds en 2012 de 3,6 millions d'euros, qui nous a permis de nous développer, et aujourd'hui, chaque fois qu'on lance un pays, on le fait sous nos fonds propres, ce qui nous permet de garantir une croissance sereine. Voilà, j'ai un petit peu résumé ce qu'on fait, je vous remercie. Donc ça c'est le travail. Moi je suis donc directeur général de cette boîte. Alors comme je suis très jeune malgré tout, j'ai séparé en fait le conseil en 2. Donc on a un conseil d'administration financier avec nos fonds d'investissement, et j'ai la chance d'avoir un board qui me conseille et qui m'aide justement à bien gérer la boîte. Et dans ce board, j'ai eu la chance d'être rejoint donc, par Pierre Chapaz, Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, Fred et Farid, les fondateurs de Fred et Farid, et Nicolas Plisson, chacun étant en nom propre, et ils m'aident justement à avancer et aller de l'avant, c'est intéressant. Et puis on a passé ces dernières années beaucoup de travail pour justement restaffer notre équipe et pour essayer de la faire grossir et de la faire évoluer dans le bon sens. Et j'ai pris la décision il y a quelques semaines de séparer un peu l'entreprise en 2, d'un côté le business et de l'autre côté le produit. Et moi je travaille avec mes équipes maintenant beaucoup plus sur le produit, et la partie business est assurée par notre directeur général adjoint, Rodolphe Pellos, qui est un mec très cool et qui, du coup, lui, essaye de gagner l'argent et moi, j'essaye de le dépenser pour qu'il en gagne encore plus et qu'on le redépense encore plus et ainsi de suite. Donc ça marche plutôt bien. À côté de ça, on a, en tant que média pour les jeunes, donc on fait plein de trucs, on crée des séries, on crée des machins, on parle d'articles. On a 11 sites en France maintenant, Melty, Meltystyle, Meltyfashion, Meltybuzz, Meltyfood, Meltycampus, Meltyextrême, MCM et June, fan2.fr, qui sont des sites tous intéressants que je vous invite à voir. On est très vus sur le mobile. Mais surtout, on s'est rendu compte que les médias faisaient un truc qui n'était pas cool. C'est-à-dire que la plupart des médias parlent beaucoup de ce qui se passe dans les autres pays et pas forcément de ce qui se passe dans notre pays en termes de jeunes talents. Si vous prenez Melty, 85% de notre matériel médiatique est d'origine anglaise, américaine. Donc quand on va parler de footballeurs, on va parler de nos amis suédois. Quand on va parler de stars, on va parler de nos amis américains. Quand on va parler de chanteurs, on va parler de nos amis américains ou anglais. Mais finalement, on parle très rarement de talents français. Et nous, on s'est dit, on est un média, et il y a plein de talents en France. Donc on s'est dit, on va essayer de créer quelque chose, une initiative qui va permettre
d'aider les talents à exister et d'aider les talents à faire parler d'eux et de montrer qu'en fait il y a plein de jeunes français qui sont incroyables. Puis si possible, on va essayer de faire cette initiative ensuite en Italie et en Espagne pour montrer qu'en fait il y a plein de jeunes tout court qui sont incroyables. Donc on a créé un truc qui s'appelle Melty Talent House. Melty Talent House, c'est une initiative de Melty que je porte moi-même à titre personnel et qui me plaît énormément. Et cette initiative, elle est simple. On va sélectionner 50 jeunes. Donc il y a des dossiers de candidature toute l'année. On répond au bout de 3 semaines. On sélectionne 50 jeunes. Et à ces 50 jeunes, on apporte 3 choses. La première, c'est de la visibilité. Donc on va en parler, on va raconter leur histoire. Parce qu'il y a plein de mecs qui ont du talent, mais on n'en parle pas. Donc nous, on pense que si on parle de gens qui ont du talent, ça donnera envie à d'autres personnes qui ont du talent, et bien justement d'exprimer leur talent, et ainsi de suite. Et ça va faire une boule de neige, et ça va inciter les gens à créer des choses formidables. Donc on va en parler, c'est notre rôle de média. 2, on va les accompagner avec un talent manager, qui sera là pour les aider à développer leur projet et qui sera là pour les aider à développer leur projet grâce à notre réseau de partenaires qu'on est en train de construire autour de la Talent House. Et 3, on leur donnera à chacun de ces jeunes un chèque symbolique, parce qu'on n'est encore qu'un petit groupe média, mais un chèque symbolique de 2 000 € qui leur permettra, si possible, de réaliser une partie de leur projet. Pourquoi 2 000 €? Parce que c'est la somme que j'ai reçue personnellement en 2005 du directeur de notre école, quand on lui a dit on veut créer une entreprise et qu'on lui a dit on n'a pas de thunes et on a besoin de s'acheter 2 ordinateurs portables. Le mec nous a donné 2 000 €, on donnera donc 2 000 € aux jeunes de cette fameuse Talent House. Ça fait 3 semaines que c'est lancé, on est toujours en train de chercher différents partenaires qui nous aident, parce qu'on pense que c'est une belle initiative que de donner justement de la visibilité à ces jeunes qui ont du talent, mais ça marche très bien. On est très surpris parce que quasi l'ensemble de nos clients, de nos partenaires, de nos amis ont déjà symboliquement donné leur accord et sont en train de faire les démarches pour nous aider à financer tout ça et à le construire et à le travailler avec eux. Et surtout, je suis surpris par la qualité des projets, parce qu'il faut savoir que chaque semaine aujourd'hui, on reçoit 40 projets sur cette Talent House, et dans ces 40 projets, il y en a toujours entre 10 et 20 qui ont une vraie, belle et grosse qualité. Et quand j'entends qualité, je parle de personnes qui pourraient être facilement sur le devant de la scène, bien plus haut que les collègues ou les amis américains ou anglais ou des autres pays dont on parle aujourd'hui en boucle. Talent House, ce n'est pas qu'une pépinière pour les entreprises, l'idée c'est qu'on va aider tout le monde. On a fait exprès de ne pas mettre de barrières, donc ça s'adresse à des jeunes qui ont des entreprises, qui ont des projets, que ce soit des projets écologiques, humanitaires, que ce soit des projets fun, que ce soit des gens qui veulent devenir acteurs, chanteurs, sportifs, étudiants. L'idée, c'est qu'on veut juste des jeunes qui ont du talent et on veut des jeunes qui ont des valeurs positives. On a des valeurs positives à Melty, on appelle ça Young Energy, donc des gens qui représentent ce qu'on appelle l'énergie positive de la jeunesse, et on veut leur donner de la visibilité, on veut les aider à se développer parce qu'on pense que ça aidera d'autres personnes à se développer. Talent House, ça a été créé sur une phrase que j'adore et que j'ai envie de partager avec vous, qui est une phrase d'Eleanor Roosevelt, qui a dit « Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves ». Et je pense que les jeunes rêvent en permanence, qu'il y a plein de jeunes qui ont des rêves incroyablement cool. C'est notre rôle en tant que média de les raconter, et c'est notre rôle en tant que groupe média qui s'adresse aux jeunes, d'essayer de les aider à fonctionner. Un petit peu pour Talent House. Je vais donner quelques chiffres RH très rapido. Mais on a en gros une moyenne d'âge de salariés de Melty de 27 ans. On a recruté cette année 35 personnes, si je ne dis pas de bêtises. L'année dernière, on a recruté 24 rédacteurs de moins de 25 ans dans Melty. Donc on recrute de manière massive. On travaille également avec un réseau qui comporte entre 62 et 65 freelances, donc qui travaillent en fait en job à mi-temps, enfin en job d'étudiant, en job d'à côté, c'est-à-dire que ce n'est pas un temps plein, mais c'est un job qui permet d'arrondir ses fins de mois et c'est intéressant. Et on recrute justement ces freelances par rapport à nos stagiaires et on recrute nos salariés par rapport à ces freelances et stagiaires et ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est intéressant avec Melty, c'est que c'est un fabuleux élévateur social, business, professionnel. Moi, j'ai 28 ans et j'ai la chance d'être directeur général. La directrice de nos rédactions, qui est notre première salariée, Pascal Herblon, à 29 francs, et aujourd'hui s'occupe de sites qui ont une puissance qui est considérée comme vraiment intéressante. Et chaque personne qui travaille à Melty s'éclate et s'épanouit. C'est des gens qui sont passionnés, qui permettent de créer des beaux projets, du beau travail, et ces beaux projets, ces beaux trucs, ça crée de la richesse. Et cette richesse nous permet d'employer d'autres personnes et de recréer autre chose. On est situé sur le campus du Kremlin-Bicêtre à Paris, en plein cœur d'un campus, donc justement d'Epitech. On est resté dans le campus de notre école, donc on travaille avec des étudiants, on travaille avec tout ça. Et ce qui est fun, c'est de voir que Melty, qui est une petite initiative à l'origine, est aujourd'hui considérée, c'est pas nous qui le disons, c'est les médias, mais on est aujourd'hui considéré comme de belles startups. Je sais que par exemple le magazine anglais Wired nous a considéré comme la 3e startup la plus cool parisienne. On en est très heureux et très enchanté. On a eu la chance de gagner pas mal de prix de ce style-là. Et ça montre bien qu'on est capable de créer des choses incroyables en France et qu'on est capable d'innover et qu'on est capable de faire de beaux trucs, même dans un secteur peut-être un peu compliqué comme celui des médias.